j'ai écouté ce que les chamans amazoniens disaient, les mots qu'ils utilisaient. Ils disaient, il y a des essences ou des mers ou des esprits qui sont communs à toutes les formes de vie. Et c'est en étant en contact avec ces entités que l'on peut apprendre sur les propriétés de toutes les autres espèces et communiquer avec elles. J'ai découvert qu'en jetant un regard informé par la biologie moléculaire sur des représentations que des chamans faisaient de leur vision, on avait toutes sortes de correspondances, toutes sortes de formes en double hélice par exemple. Il y a des indications en regardant ce que les chamans perçoivent dans le monde des visions, qu'à un certain niveau, ils sont possiblement en train de percevoir une version moléculaire de notre biologie, qui nous connecte à tout ce qui nous entoure, parce que finalement, lorsque vous allez dans les neurones d'un être humain, au centre de ces neurones, il y a un noyau qui contient de l'ADN, cette longue molécule en forme de 2 serpents entrelacés, qui contient l'équivalent de 186 bottins de téléphone de la ville de Paris, tout ça concentré en 2 millionièmes d'une tête d'épingle. Et cette substance quasiment miraculeuse et informationnelle se trouve dans toutes les autres formes de vie autour de nous. Et a d'ailleurs des propriétés électriques, électromagnétiques, que l'on commence à mesurer, mais qui sont encore assez mal comprises. Il faut quand même prendre en ligne de compte que la science n'a découvert la structure et la fonction de la molécule d'ADN il y a seulement 48 ans. Tandis que les peuples chamaniques placent la forme de la double hélice, qui est celle de l'axis mundi, comme les historiens de la religion l'ont appelé, au centre des images chamaniques et des représentations qu'ils font des esprits de la nature depuis des milliers d'années sur les 5 continents. Their organs to their cells to their nucleus to their DNA. We've got all the receptors there, and these receptors are exquisitely sensitive to even the most minute doses of some hallucinogens. Why is that? We seem to have evolved in a parallel path, let's say, the human central nervous system and plant hallucinogens. Did we come from a common core origin? Why is it that the human brain is wired to be so exquisitely sensitive to even minute doses of hallucinogens? This, to me, is an interesting question for scientists and philosophers to ponder. PCR is another place where I was down there with the molecules when I discovered it. And I wasn't stoned on LSD, but my mind by then had learned how to get down there. I could sit on a DNA molecule and watch the polymerase go by, and I didn't feel dumb about that. I felt like, I mean, that's just the way I think, is I put myself in all different kind of spots. And I've learned that partially, I would think, and this is again my opinion, through psychedelic drugs.
Dr. Kary Mullis, I now ask you to receive the Nobel Prize from the hands of His Majesty the King. Biogeneticist Dr. Kary Mullis had won the Nobel Prize for inventing PCR, a revolutionary technique for multiplying tiny amounts of DNA for use in genetic research. A creative breakthrough he claims came from psychedelic drug use. I don't do experiments often, in big things like, what would if I had not taken LSD ever? Would I have still invented PCR? I don't know. I doubt it. I seriously doubt it. Et donc je pense que, encore aujourd'hui, dans tout être, il y a une dimension chamanique fondamentale, par exemple lorsqu'il rêve. Chaque nuit, l'homme redevient cet être mythique. Le problème, c'est que justement, il prend cette réalité mythique pour une réalité non réelle. Justement, cette idée de dire qu'il y a des réalités non réelles me fait rigoler, parce qu'en fait, tout est réel. Donc la réalité du rêve est aussi réelle que la réalité de cette prairie ou de ce ruisseau derrière moi. Ou de cette caméra qui nous filme. Mais elle est différente. Et c'est précisément ça qui est intéressant. C'est le fait que nous ayons des réalités différentes et que pour pouvoir comprendre le monde, il faut pouvoir passer d'un niveau de réalité à un autre. Los espíritus se oye acá que cantan bien, te está hablando y te dice esta canción es para esto, para este otro, te explica. Y uno, si dieta bien, lo canta perfectamente como el espíritu lo canta. Por medio de esa canción se los llama. Es casi como un teléfono que usamos para llamar a una persona. Melodies that are used in ayahuasca ceremonies, but all throughout religions all around the world throughout time, have found sacred sounds that seem to be beneficial in inducing certain states of consciousness.